Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ces verrines gourmandes, une fusion délicieuse alliant la douceur de la vanille, l'arôme de la pistache et la fraîcheur des fraises. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Pour réaliser ces verrines fruitées super simples à faire, vous aurez besoin de fraises fraîches que vous allez laver à l'eau froide. Ici, lavez les fraises seulement quand vous êtes prêt à les manger ou bien les cuisiner. Ensuite, vous allez les équeuter et les couper en petits dés. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Voilà, une fois que c'est fait, on les verse dans un petit saladier. Et ici, je vais ajouter à mes fraises une demi-cuillère à soupe de sucre en poudre. Ça reste facultatif, mais moi j'aime bien les laisser macérer un peu avant de les mettre en verrine pour qu'ils puissent lâcher un peu leur jus. Et bien sûr, si vous avez des fraises qui sont assez sucrées et que vous voulez réaliser et servir le lendemain, il n'est pas nécessaire d'ajouter de sucre. Voilà, ensuite vous allez venir mélanger délicatement et vous réserver sur le plan de travail. Je récupère ensuite mon bol pour mixeur plongeant. Je vais y ajouter 150 g de crème mascarpone. Donc là, cette recette, c'est pour 3 à 4 grands verres comme moi. Vous ajoutez à votre crème mascarpone 250 ml de crème liquide entière froide. Donc veillez à mettre votre crème au frais au préalable 30 minutes avant de l'utiliser. Voilà, ensuite vous allez ajouter un sachet de sucre vanille que vous pouvez remplacer par de l'extrait de vanille ou bien des gousses de vanille. Et j'ajoute ensuite 30 g de sucre glace, c'est l'équivalent d'à peu près 2 cuillères à soupe. Et bien sûr, ici vous sucrez à votre convenance. Voilà, donc une fois avoir mis tous vos ingrédients, vous allez monter tout ça en chantilly jusqu'à obtenir une belle crème qui se tienne bien, pendant à peu près 2 minutes. Bien sûr, si vous n'avez pas de bol à mixeur plongeant comme moi, vous utilisez tout simplement un batteur électrique et vous montez ça dans un saladier. Ou bien vous le faites au robot. Mais faites attention tout de même que ça ne tourne pas au beurre. Voilà, donc ici, comme vous voyez, on obtient une crème qui se tient. Je vais venir ici prélever la moitié de cette quantité de crème que je vais remplir dans ma poche, munie d'une douille. Cette crème mascarpone, je vous l'avais déjà partagée sur ma chaîne. Il suffit juste de rajouter de la crème pistache à la préparation. Voilà, je mets de côté ou bien place-le au frais. Et au reste de la crème, je vais ici ajouter de la pâte de pistache que j'ai achetée chez Grand Frais. Donc ici, pour ma part, je vais ajouter une cuillère à café bombée. Je trouve que c'est suffisant pour avoir un bon goût de pistache. Après, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépend de vos goûts. Voilà, donc toujours avant d'utiliser la crème, vous mélangez bien. Et donc ici, j'ajoute la cuillère à café de crème pistache. À ce stade, vous allez fouetter pour mélanger l'ensemble, mais rapidement, vous ne tardez pas, pendant à peu près 5 à 10 secondes. Une fois que la pâte à pistache a bien été incorporée dans la crème, on va venir, pareil, le vider dans une poche munie d'une douille. Pour vous faciliter le travail, vous déposez votre poche dans un verre doseur assez haut comme moi et vous y versez la totalité de la crème. J'ai réalisé ces verrines en faisant moitié crème vanille, moitié crème pistache. Mais si vous voulez faire que la crème pistache, à ce moment-là, au lieu de mettre une cuillère à café, vous en mettez 2. Et n'hésitez pas à goûter votre crème et ajuster selon vos goûts. Et voilà, donc ici, on a nos 2 crèmes qui sont prêtes, la crème pistache ainsi que la crème vanille. Vous allez ensuite avoir besoin d'un paquet de biscuits à la cuillère. Si j'ai utilisé qu'un paquet pour mes verrines. Vous récupérez ensuite un grand verre à pied comme moi ou bien des verrines et on va pouvoir procéder au montage. Donc ici, je récupère mon biscuit, je vais venir le tremper côté sucre seulement dans du lait froid. Voilà, je dépose des morceaux dans le fond de mon verre. Je récupère ensuite mes fraises coupées en petits cubes. Le fait d'avoir ici ajouté le sucre en poudre permet d'avoir un petit sirop épais. N'hésitez pas à le faire vous aussi parce que ça rehausse encore plus la saveur des fraises. Et vous pouvez aussi y ajouter un peu de jus de citron si vous le souhaitez. Voilà, j'en mets dans le fond de mon verre et j'en mets bien sur les bords. Je viens ensuite pocher par-dessus ma crème pistache. Je dépose à nouveau mes petits morceaux de biscuits que j'ai trempés d'un côté seulement dans le lait.
Et je renouvelle l'opération, je dépose à nouveau des fraises par-dessus. Je viens alterner avec la crème vanille. Je dépose un petit morceau de boudoir ainsi que les fraises. Voilà, veillez à bien en mettre sur les bords pour avoir de belles couches bien distinctes. Et je finis par pocher ma crème pistache. Laissez-le tel quel ou bien ajoutez comme moi des petits morceaux de pistache par-dessus. Et votre verrine est prête. Et vous répétez l'opération pour chaque verrine. Cette crème montée à la vanille et à la pistache est aérienne comme il faut. Et comme vous avez vu, c'est très rapide et très facile à faire. Et pour encore plus de gourmandise, vous pouvez ajouter aussi du coulis à la fraise à l'intérieur de vos verrines. Ça change de la framboise et c'est un très bon duo. Je vous invite à tester la recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis sûre qu'elle vous plaira. C'est bientôt la saison des fraises et on en trouve déjà. Et pour la dernière touche de déco ici, j'ai réalisé des petites cuillères en chocolat dans mon mini moule avec un peu de crème pistache que je dépose tout simplement sur le bord de ma verrine. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker la vidéo. Et si vous êtes fan des recettes gourmandes, je vous invite à aller sur ma chaîne, dans la rubrique des playlists, où vous retrouverez toutes mes vidéos classées par thème. N'hésitez pas aussi à partager à votre famille et à vos amis, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.